Bah, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour le débrief au lendemain. Allez, courage les gones, une nouvelle défaite de but à 0 à Reims pour le compte de la 7e journée. Regardez, première relance de demander une saucisse dans les tribunes. J'étais trop près du terrain, je l'ai pris en pleine poire. Il m'a ouvert le front, ce con. Quand je rigole, c'est que ma gamine en jouant, elle m'a mis un coup de ratiche, elle m'a fissuré le front. Bon, c'est comme ça. Avant toute chose, allez, on démarre tout de suite. Félicitations à cette superbe équipe champenoise qui a montré de très belles choses hier dans la continuité de l'an passé sous l'égide de Will Steele. Vraiment, c'est une équipe agréable à voir jouer. Il y a d'excellents joueurs dans cette équipe. Parce que si une fois de plus, on n'a vraiment pas été brillant après une bonne vingtaine de minutes, c'est avant tout parce que l'adversaire a été bon et il faut le reconnaître. Donc avant d'analyser la défaite tout de suite de l'OL, on met en avant et on félicite l'adversaire pour cette victoire. Je vous mets une petite photo de la compo. Kezako de notre côté, les Gones, on avait démarré avec une nouvelle formation en 3-5-2, mais c'est exactement comme Lolo White quand il est arrivé à l'OL l'année passée. Pour ces 3 premiers matchs, c'était une défaite à Rennes 3-2, victoire face à Lille 1-0, et entre-temps, il y avait eu Montpellier 2-1, on avait gagné. Bon, je vais absolument pas chicher Fabio, qui vient d'arriver en plein naufrage. Il tâtonne, il cherche des solutions pour surtout retrouver de la confiance à un effectif et un groupe qui en manque cruellement, parce que c'est dans les caboches que ça se joue en ce moment et qu'on n'y est pas. Il a quand même cette envie de réussir à nous sortir de cette béchamel, parce que les supporters, nous, on mérite de la gadoche, baba, merde! Donc c'est pour ça qu'il est parti sur ce 3-5-2. Par contre, avec 9 joueurs à vocation défensive. Déjà qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre devant. Mais bon, voilà. Alors, le match est quand même compliqué quand tu joues à 12 derrière. Et au panache, c'est plus Cacré qui était numéro 10, c'était Coco Chanel. On me dit non. Ah, Fabio, le panache, c'est ça qu'on aime. Mais ce 3-5-2, je vous mets une petite photo pour voir ce que ça donne sur le terrain. On a démarré avec une compro ultra défensive, on va pas se mentir, mais c'est bien entendu c'est parce que tu as envie d'être solide avant tout derrière. Avoir 3 centraux pour couvrir toute la largeur du terrain, là où on se fait souvent transpercer dans le dos de nos arrières latéraux. Et en phase défensive, tu en as un qui peut couvrir de chaque côté, bien évidemment. T'es à 5 à plat, ce qui laisse énormément peu d'espace, voire aucun à l'adversaire, parce que dans les 20 derniers mètres, tu es quasiment regroupé voilà, avec toute ton équipe. Très peu de profondeur, donc c'était un mal pour un bien. C'est resserré, c'est dense parce que tu as tes milieux axiaux qui viennent en plus bétonner. Voilà, tu passes prendre ton sol tout compte, c'est terminé, il n'y a plus rien à prendre. Et sur la photo, allez, je la mets tout de suite parce que là, je m'étais enflammé, je l'avais pas encore mise. Sur la photo, on voit des joueurs en mouvement, sauf un qui marche, qui s'en balai complet. Je vous laisse deviner qui c'est. Avant de vouloir attaquer, il faut bien entendu bien défendre avec ce bloc compact. Et je trouve que malgré l'absence de volonté offensive au départ, pendant 15 minutes, c'était plutôt cohérent avec des joueurs concernés qui sont bien rentrés dans le match. On s'est procuré 2 occasions par Alvero et Diomandé sur exactement le même type d'action qu'on va analyser. C'est en défendant, en avançant, qu'on a laissé peu de temps à Reims pour trouver une solution, se mettre face au jeu, parce que notre bloc était parfaitement en place et ligne par ligne. On analyse l'action de Sinali, regardez rapidos en image. On presse sur cette action, Reims recule, ils sont côté gauche, ils vont transvaser côté droit et basculer le jeu. Mais l'étau se resserre parce qu'on a le temps de monter au marquage. On laisse aucun espace à l'adversaire le plus proche, ça coulisse, ça monte très bien et très vite sur le porteur du ballon. Donc il y a peu ou pas de solution pour l'adversaire. On continue d'avancer et c'est les lignes par ligne qui avancent. Et là en plus de ça, qu'est-ce qui récupère le ballon? C'est notre bon vieux Sinali qui envoie une saucisse sur le gardien. Ça a été intéressant durant ces 20 premières minutes, avec surtout mettre en avant la volonté de nos Gones d'appliquer les consignes de l'entraîneur et être agressif sur le porteur du ballon. Et après ensuite, tout doucement, on a commencé à bégayer sévère. Moins de mouvement, moins de cohésion collective et surtout, comme chaque week-end, très peu de création et de poids offensivement. À trop vouloir défendre, on en oublie notre ADN qui a toujours fait la force de notre Olympique, c'est l'attaque. Mais pour attaquer, il faut un système de jeu permettant de le faire, et ce qui hier n'était pas le cas. Des joueurs créatifs, on en manque dans l'effectif, malheureusement, des joueurs capables de s'intercaler entre les lignes, de faire les bons mouvements avec l'intelligence, dézoner, bim bam boum entre les lignes. On n'a pas des mecs de percussion capables d'éliminer sur une passe ou sur un dribble ou sur une course vers l'avant, balle au pied. C'est comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être que des joueurs vont se révéler quand ça ira un peu mieux, mais pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Je vous mets en parallèle les photos des stades du match. Donc ces 20 premières minutes, voilà, c'était déjà 22 plus qu'à Brest, vous me direz. On est en pleine euphorie, ça commence à aller mieux. Bon, c'est pas suffisant certes pour espérer un résultat, mais c'est déjà pas mal. On finit avec 6 pauvres tirs cadrés, mais réellement, on a réellement pas mis le gardien en danger. Diomandé et Alvero en première mi-temps, les frappes, bon, ça n'a pas été exceptionnel. Le gardien s'est juste couché sur le ballon. Le Penang Cacré en deuxième mi-temps, il leur tire dessus. Donc en face, voilà, ça a été clinique par contre. Ils ont fait 3 tirs cadrés, 2 buts, il me semble.
On remarque aussi que en 3-5-2, bah, tu as tes pistons qui sont censés apporter énormément dans leur couloir avec tes courses vers l'avant pour proposer une solution à la fois dans la profondeur. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on les a touchés, ils revenaient intérieur ou ils revenaient en arrière parce qu'il n'y avait pas de solution par un manque de mouvement autour de lui. Dès que l'espace se libérait, bah, il savait pas quoi faire. C'est normal. Et quand on est arrivé à centrer pour reprendre et conclure une véritable attaque, il y avait qui devant? Comme dit, une fois il arrive à centrer, oh, t'as le Mama Shelter Baldé qui se jette la tête comme un jeune chien fou. Basta pendant 90 minutes, c'est trop peu. 19 centres, 3 réussis. Bon, c'est plus une quenelle, là, on n'en peut plus. Et dans l'intensité, dès qu'on a arrêté, ce pressing en avançant, ça a permis à Reims de sortir la tête de l'eau, de monter en agressivité, de commencer à jouer au foot. Et à partir de là, ils ont gagné quasiment tous les duels. Au niveau de l'agressivité, ils étaient meilleurs. On laissait beaucoup plus d'espace parce que nous, on a perdu la majorité de nos duels et on n'arrivait plus à courir. En gros, tu suis les mouches, c'est terminé. Et on bam, bam 69 duels contre 49, ah, ça veut tout dire. On a réussi 9 dribbles, ils en ont réussi 16. On a quand même senti de la bonne volonté, c'est sûr, l'envie de se relever, d'y arriver, mais les bonnes intentions, elles ne durent que très peu. Et on s'est fait punir sans jamais pouvoir se relever par la suite au pire des moments. Et au foot, on le sait tous, les 5 minutes avant la mi-temps, ce sont celles où tu prends le moins de risques possible, même quand tu mènes au score pour éviter un contre et te retrouver à égalité juste avant de rentrer au vestiaire. Quand tu es dans la sauce et que tu fais match nul, et ben t'as pas envie d'être encore pire, voilà, et de perdre, d'être mené par 2 buts, parce que là, tu tombes dans le caniveau, voilà, sombre comme une pauvre mère, tu te dégobites sur tes souliers, le slip, hop, tu le mets sur la tête, t'as le froc plein de merde. Et en plus de ça, escalade de l'horreur, 45e plus 1, bah voilà ce qui nous arrive, nous, à chaque fois. Chaque erreur, on se fait punir, mais franchement, moi je vous dis, on va faire appel à un match, parce que là c'est compliqué, hein, on va analyser le 1-0. L'erreur, la saucisse d'Anto, bah, qui au lieu de mettre une bonne grosse chiche et une pointe en tribune à la Sikish, il préfère relancer sur la tagliatelle, bingo, relance ratée, s'ensuit attaque côté gauche de la défense. Mais sur la photo, on voit quand même qu'on est bien en place. Il y a Alvero qui compense la montée de la tagliatelle, qui avait fait son appel dans le couloir, pour couvrir et se rapprocher d'Ito. Les centraux plus Cacré en soutien, ça fait du monde. Cohn-Bendit, il leur champ, voilà, et met de derrière les fagots, il est jamais très loin. Et le bougre Coco Chanel qui a fini de fumer sa tige et qui entame le repli défensif à toute berzingue. Sauf que Alvero, de une, trop loin, manque d'agressivité dans le pressing. Il faut ne pas laisser ces mètres cruciaux pour l'attaquant et de pouvoir le laisser mettre en place. Le centre, non, il fallait être plus près pour venir l'empêcher de centrer. 2, Diomandé, mal placé, qui ne regarde pas dans son dos. Jack Dawson, lui, qui laisse 2 mètres à Mounetzi, mais à ce niveau, tu ne peux pas. Il faut que tu serres l'adversaire, tu le colles, tu le pousses pour ne pas pouvoir le laisser mettre sa tête ou intervenir ou contre. Enfin, voilà, c'est pas possible à ce niveau. Mais bon. Le troisième, Mata, bah lui, il est dans l'axe, il couvre. Mais expliquez-moi, il n'y a aucune communication entre les centraux. Donc t'es charrette. Mais va essayer de comprendre un Ivoirien et un Irlandais, un Angolais qui sont en train de communiquer. C'est plus une quenelle que tu prends. On écroule la buvette, ça fait 1-0. Une part de tarte praline, ça dégage, bande de nazes. Première erreur, on la paye cash. On s'en relèvera jamais, au grand jamais. On n'a pas la confiance nécessaire pour inverser un score. Déjà qu'on n'a pas la confiance pour ouvrir le score. Seule équipe en Europe à ne pas avoir mené depuis le début du championnat. Ça fait 72 ans, de toute façon, c'est comme ça. Mais on avait de belles intentions, c'est dommage, on l'a ressenti. C'est pas non plus foufou, mais on a quand même senti un tout petit peu mieux. On a essayé, on en avait sûrement marre de passer pour des bananes et des trompettes, c'est louable. Mais comme on manque de caractère dans cette équipe, on manque de confiance et de leader sur le terrain, aussi bien en dehors, principalement, on manque de talent, ça c'est certain. C'est compliqué d'aller forcer son destin dans cette situation. Et que dire du deuxième but qui nous ramène à la triste réalité? T'as une équipe en plein doute qui techniquement est ultra limitée, n'arrive pas à ressortir des ballons proprement en alignant 3 passes de derrière et surtout qui se fait manger dans l'envie. Cette envie, cette rage, cette mentalité de ne rien lâcher, je l'ai toujours dit, c'est la base d'un footballeur pro. Ben nous, on n'y arrive pas. Oh, Bobo, ah, je me suis fait mal, ça fait mal, Bobo. Oh, c'est l'escalade de l'horreur. Regardez le 2-0, action offensive côté gauche. Bon, décidément, de ce côté-là, Reims avait mis, voilà, envoyé la tempête. On a fait une prise à 4. Bon, c'est pas mal. On arrive à récupérer le ballon. Transition, là, bam, tu te dis supersonique, ça va aller vite de l'avant, je dirais. Non, 1-2 Alvero Le Penant. Sur le plan large, on voit bien qu'on a nos 9 joueurs défensifs dans notre surface. Pas plus haut que le point de pénalty, soit 9 mètres devant Anto. C'est chaud, les gars. Parce que pour remonter le terrain et arriver dans la surface adverse, c'est 3 fois le terrain d'Olivier Tom qu'il va falloir remonter. Donc, t'es censé arriver le lendemain. Ernest, regardez-le, il vient zoner sans proposer de solution à Le Penant, qui perd le ballon parce qu'il panique, mais également il n'a pas la solution et le soutien, et la technique pour pouvoir conserver le ballon. Copier-coller, centre de Thomas pour une première tête d'Ito au milieu de 6 joueurs lyonnais. Dieu bénisse, la vérité au-dessus de ses oreilles.
Personne ne l'attaque. On prend les mêmes, on recommence. Jack Dawson trop loin au marquage. Anto pour moi qui repousse pas correctement, même s'il fait une très belle envolée, c'était en plein axe. Et derrière, qu'est-ce que ça donne? C'est notre bon vieux Sinali, toujours bien placé dans les bons coups, le bourg. On entend péter les boucles, mais dès qu'il s'agit de défendre, et il y a plus personne, il se fait manger dans l'envie par Abdelhamid. Ça sonne le glas de 0 rideau. Bon, ça se touche la nouille derrière et on enterre notre dernier espoir. Les intentions, 20 minutes, comme je l'ai déjà dit, c'est pas assez. Un match, c'est 90 minutes. Au fur et à mesure qu'on a baissé d'intensité, on a comme trop souvent manqué d'idées, manqué de mouvements, de déplacements, de solutions autour du porteur du ballon. Il manque cette étincelle, pour se créer des situations par des courses vers l'avant. Ce que je retiens, c'est toujours cette incapacité technique à produire, à faire quelque chose du ballon, mais le ballon lui brûle les pieds. Il y a un frein, il y a un blocage, les gars, perso, je lâcherai rien. Et je sais que vous êtes nombreux à y croire. Il suffit de rien pour sortir la tête de l'eau, mais on va y arriver. J'y crois, parce que contrairement à Lolo White, attention, je n'ai absolument rien contre lui, qui d'ailleurs n'était pas forcément le problème, mais pas forcément la solution. Mais son langage corporel, ses interviews n'étaient pas bonnes, alors que là, devant les caméras, regardez, je vous mets en photo ce qu'a dit Fabio Grosso. Les interviews qu'il fait, bon, c'est le premier à y croire, c'est quand même assez bien. Alors ouais, c'est un discours de faciès devant les caméras parce que le chantier, il est immense. C'est tout à son honneur de vouloir inverser la situation. On va voir s'il va arriver, sachant qu'on a l'impression que les joueurs ne comprennent pas encore parfaitement ce que lui réclame au niveau du terrain. Bon, c'est chaud, mais tu veux pas que je te joue de la flûte non plus, les gars? Vous êtes pessimiste pour encore plus nombreux, oui, mais c'est normal, vous avez raison, certains n'y croient plus, nous voient jouer le derby en Ligue 2 l'année prochaine. L'entraîneur, il est lucide, mais il a vraiment compris que c'est en charbonnant et en travaillant dur qu'on va y arriver. Et c'est le principal. Faut travailler encore plus dur, les goals, et on y arrivera, croyez-moi, ne rien lâcher. Le travail, l'abnégation, ça paye toujours. C'est pas maintenant, quand la situation est extrêmement dramatique, qu'il va falloir quitter le navire. Et en plus, il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Et quand je vois qu'il est capable de sortir Tolisso et Coco Chanel, et Cherki, c'est quand même bon signe. Et en plus, regardez, je vous mets une autre photo, au panache, que Jojo, notre Jojo national, qui est allé de son petit mot, il ne permettra jamais à ce club de perdre de son prestige. C'est sympa, c'est bien. Mais Tonton, lui, il n'avait jamais fui ses responsabilités et on s'en rend compte aujourd'hui de l'importance qu'il avait au sein de l'institution. Et lorsque ça allait mal, il prenait ses responsabilités, mais surtout, il mettait les joueurs et l'institution face au leur. C'est ça qui est bien. Par contre, Jojo, tu dégaines en Santiago pendant ton festival country, c'est bien, mais j'en appelle à Monsieur Kouchi, qui est notre président. On ne vous entend pas. On ne vous entend jamais. Vous ne faites que bavarder, maman, mais c'est pas possible. Merde. Bon, tu fais quoi? Vous êtes où? Bon, j'avais dit, hein, attention, va falloir montrer au fond et commencer à serrer les miches, Santiago. Hein. Je l'avais dit dans les vidéos précédentes, c'est ton rôle de venir et de montrer que tu es là derrière l'équipe. C'est extrêmement important. Faut pas ruer mes mères dans les brancards, mais l'heure, elle est grave. Tu es le représentant de Jojo Textor dans l'organigramme. Et attention, on aimerait bien te voir plus souvent, prendre la parole, tes responsabilités. Parce que quand je parlais d'emploi fictif, tu étais également visé. Ça commence à se voir, Santiago. Et quand le navire tangue, les passagers ont besoin de l'équipage. Et regardez ce qu'on finit sur ça avant les notes, ce qu'avait dit Dembouz. Parce que, au fond, il s'agissait de l'ancienne direction. On le pensait tous également, mais les mêmes erreurs et les mêmes conséquences se reproduisent aujourd'hui. On arrête de geindre. On a besoin de tout le monde pour s'en sortir. Il faut qu'on y arrive, mais c'est tous ensemble. Mais il faut qu'on vous sente impliqués en tant que supporter. Oui. On passe rapidement aux notes du match. Regardez qui va là. Ah là là, regardez, c'est en train de se déchirer là. Ça, c'est l'escalade de l'horreur, ça aussi. Mais là, je vais dégainer, attention. Et bam! J'en peux plus, je vais mettre des cartons rouges à tout le monde, sauf 2 joueurs. Ah oui, mais qui sont-ils? Eh ben, c'est Jack Dawson. Ah ouais, alors je lui ai mis 5. Pour une première, c'était plutôt correct dans le jeu. Il a été intéressant, il n'a pas démérité. Idem pour Hakuna Matata. Alors même si Dawson, il a sur les 2 buts, il n'est pas exemple de tout reproche. Matata aussi, je lui ai mis 2. Toujours sérieux appliqué. C'est notre meilleur recrue pour l'instant, parce qu'il ne déçoit jamais quand il joue. Au niveau des cartons. Attention, je remets le t-shirt, Dieu bénisse. Hop, on se recoiffe, le petit bobo toujours présent. Je dégaine à la Sikish. Lopez 4, un vieux chibré. Ah ouais, attention. Fautif sur le premier but. Pour moi, tu l'es également sur le deuxième. Comme je l'ai dit, avec cette parade mal repoussée en plein axe. Ça se fait pas. Bon, t'as rien eu à faire, mais t'as pris 2 gadoches. Diomandé. Ah, c'est le clou du spectacle. 2. Ah, 2. Hormis ta percée et ta frappe qu'on a analysée, un jour, s'il te plaît, de grâce, enlève tes sabbats, mules, babouches, sabots et mets des crampons, s'il te plaît. C'est toujours des saucisses caramel dans tes relances. Les interventions, on serre tous les miches. Premier but, t'es pris, mal placé. Deuxième but, tu manques d'envie et d'agressivité. Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a aucune réaction. J'aimerais connaître le pourcentage de victoire, s'il vous plaît, même de défaite quand Sinali joue, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est là, on perd!
Si vous avez les stats, donnez-les-moi. Conmedit 4, quelques rares bons centres et de la volonté offensivement, mais c'est surtout défensivement que ça a été très compliqué pour toi, mais notamment pour les joueurs de couloir. Tagliatelle, je t'ai mis 3,5 parce que forcément, les deux buts qu'on prend, ça provient de ton côté. Bon, t'es toujours combatif avec de bonnes volontés, mais où est passé le joueur irréprochable d'hier, mais tu es à l'image d'aujourd'hui de l'équipe, c'est-à-dire dans un plein marasme. Alvero, j'ai mis 4. Bon, j'ai l'impression que tu étais à l'heure cette fois-ci pour débuter le match, c'est pas mal, tu as été positionné devant la défense, tu as compensé un manque de technique et de justesse dans les transitions et les ressorties de balles que j'ai mis en avant, moi que j'ai relevé, par de l'engagement physique, donc c'est pas mal, mais sinon c'était plutôt neutre dans l'ensemble, on t'a que très peu vu. Voilà, bon. Tu as créé 4. Tu as laissé ton poste de numéro 10 hier pour redescendre souvent plus bas aux côtés d'Alvero. Des courses, de l'envie, c'est bien dans l'ensemble. Tu as tenté d'être le premier rouage à la relance en tentant d'organiser les ressorties de balles. Bon, tu n'as pas du tout pesé. Tu as repris ton poste de numéro 10 quand Coco Chanel est sorti, sans réussite malgré cette petite frappe. Tolisso, justement, tiens, allez, 3 je t'ai mis. Oh là là, encore un énième match très difficile où physiquement tu as été mangé plus haut dans le jeu, tu as démarré, mais même résultat au niveau de l'apport, inexistant. Toujours peu d'influence. Et ton interview d'après-match laisse penser qu'il a conscience qu'il est complètement à la rue, le Gon. Constat d'échec absolu. Il est au bord de l'armichette. Oh là, ça me fait mal au cœur quand même. Ah, Cherki, je t'ai mis 1. C'est un match honteux, Ryan Matisse. Je suis excédé. Oui, parce que c'est une insulte au foot ce que j'ai vu Gon hier sur le terrain. Tu te plains d'être remplaçant à Brest. Mais hier, hormis 2-3 petites inspirations, et encore je suis gentil, je suis large. C'est honteux, le reste. Tu as joué uniquement pour toi. Plein de chichis, plein de gris-gris inutiles qui desservent l'intérêt du collectif. Tu lèves le doigt, tu rassures tout le monde. Le côté clivant de ta personnalité est ressorti hier en forçant les dribbles sans jamais être intelligent et réfléchir. Le tout en marchant et en râlant. Ce n'est plus possible. Ryan, c'était le grand chelem pourtant. Mama Chelter-Baldé, j'ai mis 3,5. Hormis cette tête ratée sur le centre de Conbedit, bon, ton match... Ni vu ni connu. Ah, en match en général, c'était affreux. Jamais dans le bon tempo, très peu trouvé, très peu servi, mais surtout très peu visible également. J'espère que ta blessure, par contre, c'est rien de grave. La santé, avant tout, c'est primordial. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord, pas d'accord. J'ai été un tout petit peu long aujourd'hui, je m'en excuse. Parce que voilà, l'Olympique Lyonnais, n'oubliez pas, restera une formidable raison d'être heureux. On se retrouve pour le débrief de Lorient sûrement lundi comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, ce n'est que du foot les gars, ne l'oubliez jamais. Il fait beau, il y a un peu de vent, mettez les cagoules et n'oubliez pas la crème solaire indice 95. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous sais passer une belle journée, à la prochaine.